Bonjour, bonjour. Bonjour le peuple. Bienvenue dans Sofa and Chill. le meilleur podcast Du monde. Moi c'est Charlotte Moi c'est Imen. et on a le meilleur podcast Du monde. Bienvenue. Charlotte, comment ça va? Écoute, ça va, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai tout en même temps. Voilà, le temps il est un peu éclaté. Ouais. Éclaté, et toi comment tu vas? Ça va. Enfin en fait, ouais, aujourd'hui la journée de taf elle était un peu... Longue. Elle était longue et aussi en fait le truc c'est que, enfin je sais pas, dites-nous si vous êtes pareil que moi. Mais moi quand on est plus que 4 dans un meeting, j'arrive plus à... J'arrive plus à me concentrer, j'entends plus. Ouais. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, le truc, c'est que du coup, après le meeting, je me sentais mal parce que j'étais en mode, est-ce que je suis bête? Mais en fait, je sais que je sais que, genre, la conversation, s'il y avait moins de monde dans la pièce, j'aurais pu la suivre. Tu vois? Mais ouais, je sais pas. Moi, j'arrive pas à... Je sais que... Voilà, cognitivement, je crois que ça s'appelle ça. J'arrive pas à suivre, en fait. Non, je comprends. Moi, c'est quand quelque chose devient trop long, bah alors je Le meeting, il est plus que 1 heure, c'est fini. Hein. 1 heure? Ouais, déjà. Moi, c'est plus que 45 minutes, because why? Ouais. Non, mais attends, moi, je me rappelle, pendant Covid, on avait un monthly meeting dans mon ancienne boîte. C'était un meeting de 4 heures. Non, ça c'est illégal. Mais parce qu'en fait, et en plus, c'était par vidéo call, donc tu penses bien que je suis pas concentrée. Je suis désolée, moi, je sais pas. Moi, je sais pas être concentrée si c'est pas un... Déjà, par exemple, moi, la vidéo, je sais qu'il y a les gens qui sont en mode, il faut mettre la vidéo pour se connecter. Il faut savoir que moi, si je mets la vidéo, ça me distrait. Mais parce que moi, je me regarde moi-même, je suis narcissique. To be honest. En fait, je vais regarder des éléments de la vidéo, je vais pas me concentrer sur ce qui est dit. Moi, je vais regarder ma propre tête. Et puis, je vais oublier que quand je regarde... Parce que je regardais ma propre tête, et puis j'ai commencé à bouger ma tête, faire des trucs comme ça, et j'oublie que les gens me voient aussi, en fait. Oui, c'est ça. Je sais pas. Alors, je vais dire quelque chose. Oula, ok. Je sais pas si vous allez me trouver bête ou pas. Bon, vas-y. Est-ce que parfois, ça vous arrive pas, ou ça t'arrive pas, d'essayer de comprendre comment les éléments fonctionnent? Parce que parfois, je me dis, comment ça se fait qu'une caméra... ça fonctionne. Moi aussi, je me suis dit, je comprends pas comment ça se fait que je suis en capacité de me voir. Non, mais tu vois, parce que pour moi, c'est c'est plein de morceaux de métal qu'on a collés ensemble. Comment il arrive à voir la réalité. La réalité, tu vois. Monde. On est la même chose. Meuf, à chaque fois, parfois, je me pose sur ça et je me dis, c'est une dinguerie quand même. En plus, la photo et la vidéo, c'est un truc que je me pose régulièrement. Mais même, genre, mon ordinateur, là, il fonctionne. Mais comment ça se fait? On a collé des morceaux ensemble. Et ça donne un... Et ça, tu vois? Ouais, je me suis dit, pareil, ce sera des trucs que j'arriverai jamais à comprendre. C'est pour ça que je suis pas ingénieure. Mais c'est surtout moi, je comprends pas le lien entre... C'est pour ça que les gens disent, ouais, c'est impossible que plus tard, on arrivera à accéder à nos souvenirs dans nos cerveaux. Franchement, moi, je trouve pas que c'est impossible, parce qu'on a bien réussi à faire des trucs qui prennent en photo la réalité. Non, parce que, par exemple, les appareils argentiques, donc les anciens avec la bobine, ça, pour moi, ça a du sens. Tu trouves, même là, pour moi, ça a plus de sens, parce que c'est des éléments, il y a la lumière qui... Tu vois? Mais ça, c'est pas matériel. Comment t'arrives à... Tu vois? Je sais pas, on est en train d'avoir une conversation, on dirait on est défoncé. Non, mais c'est vrai en réalité. On rentre du travail, donc ce n'est pas le cas. C'est ça. Je ne sais pas comment Je sais pas comment ça... Non, vraiment, je me demande la même chose. Je sais pas. Mais il y a plein de trucs, il y a plein de choses que quand ils pensent trop après, ça me donne mal de tête. C'est comme... Vous savez, quand vous commencez à douter l'orthographe des mots? Moi, c'est les sons des mots. Moi, je vais écrire un mot, et puis après, je vais le relire, et j'arrive plus à le lire. Ouais, j'arrive plus à lier les lettres l'un à l'autre. Je suis en mode, mais je viens de l'écrire. Pourquoi? Mais moi, c'est toujours comment est-ce qu'on a choisi les mots. Ouais. Tu vois? Comment est-ce qu'on s'est tous mis d'accord que le mot « mot » voulait dire « mot ». Non, là, on est sur une tangente. Ouais. On dirait qu'on est complètement défoncé, c'est horrible. Mais en parlant de mots, t'as reçu un message, un mémo aujourd'hui. Et on voulait en parler. Tu nous fais un petit récap? Parce que, alors, déjà de 1. Qui envoie des... moi, j'aime beaucoup les mémos, mais qui envoie des mémos de 15 minutes? C'était 11. Non, mais c'était 11, mais ça n'avait pas fini, hein. C'était encore en cours. Quand je t'ai montré. 15 minutes le mémo, les gars. 15 minutes, ça devrait être illégal. C'est la moitié du podcast. Mais oui.
Est-ce que vous aussi, vous envoyez des mémos de 15 minutes? Non, franchement, il faut déconner. Moi, si tu veux raconter Moi, ce que j'aime bien, c'est dans les mémos, les gens qui envoient qui racontent une longue histoire. La totalité de la chose peut être 15 minutes, j'ai pas de problème. Mais tu dois faire ça en plusieurs morceaux comme ça. Moi-même, je choisis quand j'écoute quoi. Non, même moi, j'aime pas quand... Enfin, je dis ça. On a des potes qui font ça. Mais du coup, moi, j'arrive pas à... Enfin, son histoire, du coup... Si vous m'envoyez une histoire en par exemple, je dis 5 mémos de 3 minutes, je peux pas garantir que je vais tous les finir aujourd'hui. Oui, mais moi, c'est OK. Mais moi, je les écoute comme un podcast. Littéralement, je me brosse les dents, je fais caca, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, souvent, les mémos, c'est quand je suis sur la toilette. Je mets le mémo et je scrolle Instagram en même temps. Et puis, je suis là, non, jure. Et puis, je suis là, OK. Puis après, je réponds. Mais généralement, souvent, c'est à la toilette. Le pire, c'est quand tu reçois un mémo au travail et tu sais pas l'écouter. Ça te démange. Mais moi, je suis pas concentrée parfois. Moi, je dois me lever, je dois savoir ce qui a été dit. Mais moi, du coup, je vais d'office... Tu sais, moi, j'ai toujours des headphones au travail. Donc, du coup, je vais faire en sorte de pouvoir écouter. Ou je fais seulement travailler, je mets WhatsApp sur mon ordinateur, comme ça je peux entendre. Mais non, moi j'écoute comme les podcasts, c'est la même chose, je peux travailler, écouter les mémos en même temps. Donc du coup, ça c'est avant que j'ai WhatsApp sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Mais moi j'aime pas quand le mémo, il est pas chronologique, tu vois. Parce qu'après moi ça me perturbe. Comment ça le mémo il est pas chronologique? Vous avez une amie, genre elle est pas concentrée. Elle dit attends, je reviens à ça, avant j'ai oublié, et puis après elle te parle d'un truc qui s'est passé 2 semaines après, puis après elle revient une semaine en avant, puis elle revient à aujourd'hui, puis elle revient frère, moi non. On dirait les flûtes de l'amour avec des flashbacks. Ouais, c'est ça en fait, j'arrive pas. Franchement, je peux pas je vais les écouter, mais je peux pas garantir que j'ai tout compris. Process, j'ai envie de dire. Mais venons-en à ton mémo du coup. Ouais, ça parlait d'une loi, je sais pas si elle est passée ou ce qu'elle va passer, ou est-ce que... Parce que c'est un sujet qui est, en Belgique en tout cas, je sais pas pour les Français qui nous écoutent, si c'est un sujet c'est chez vous, mais nous, ils parlent beaucoup de l'éducation sexuelle à l'école. Ouais, c'est un peu partout dans les pays occidentaux, c'est un peu un sujet partout. Hein. Mais en Belgique, je sais que c'était particulièrement trash parce que ça fait quelques années qu'ils en parlent. Et en gros, en fait, en Belgique, ils veulent faire l'éducation sexuelle de plus en plus jeune. Et ici, c'est... Parce qu'avant... Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était chaud. Il y a quelques années, ils avaient fait un site web pour les jeunes adolescents. Donc, je pense que je pense que c'était première ou deuxième secondaire. Et c'était un site sur toutes les positions sexuelles et avec des liens vers Pornhub. Moi, je me rappelle parce qu'ils en avaient parlé au JT. Ça avait fait scandale et tout. Et moi, je suis scandalisée, oui. Mais moi, j'y croyais pas. Donc, j'étais sur le site. Et les gars, quand je vous dis best believe que c'était vraiment précis, j'étais choquée. Ils t'expliquaient comment faire avec des schémas, tout ça. Et si mais comment faire quoi? Chaque position. Ouais, toutes les positions genre possibles, et puis après avec des liens vers des vidéos de porn. Ça par contre j'avais pas check, mais surprenant des liens vers des vidéos de porn pour voir genre comment c'est fait genre en vrai. Ouais, non, ça c'est un peu extrême. Là c'est chaud, tu vois. Donc je ne sais pas si ce site existe encore. En tout cas c'était un... Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, tout est divisé. Là, les francophones, les flamands, les XY. C'était en Flandre, je me rappelle, à cette époque. Ouais, that's a bit intense. C'est ça. That's a bit much. Mais là, en fait... Mais nous, à notre époque, je me rappelle qu'il y avait le carnet rose. Et je pense que c'était quand tu avais 16 ans. Enfin, moi, je me rappelle que je ne l'avais pas eu parce qu'ils ne le faisaient pas toutes les années. Mais ma sœur l'avait eu. Ils avaient reçu un petit carnet avec toutes les positions. Ouais, un petit carnet avec toutes les positions. Mais bon, là, tu as 16 ans. Donc, tu pourrais dire... Tu sais qu'il y a des gens qui sont déjà sexuellement actifs à cet âge-là. Ouais. Il y en a même depuis longtemps. C'est ça. On va dire, moi je trouve que la première ou deuxième secondaire, c'est pas con de le faire. Je sais que c'est très controversé ce que je viens de dire. Non, moi je trouve que... Mais pour moi, je sais que c'est à ce moment-là que ça commence pour beaucoup de gens. Mais les hormones commencent à faire beaucoup de pour beaucoup de gens. Ça commençait là pour beaucoup de garçons, c'est le moment où ils découvrent qu'ils aiment bien les filles en fait. C'est ça. Ou les hommes. Enfin, qu'ils ont des... En tout cas, qu'ils ont des... Enfin, qui se découvrent qu'ils sont des êtres sexuels, quoi. Moi, je me rappelle que j'avais eu, je sais pas si c'était en première ou je crois que c'était en première secondaire,
cours sur... et ça, je trouvais que c'était très, très bien. En fait, c'était sur la protection. Ouais. Donc, par exemple, ils te montraient comment mettre un préservatif. Mais c'était pas juste ça, c'était aussi sur le consentement. Ouais. Et ça, je me rappelle que c'était vachement bien parce que tu disais, genre, qu'est-ce que c'est le consentement ? Genre, tu vois, c'est pas normal ça, c'est pas normal ça. Ça, je trouvais ça vraiment utile. Et à la limite, c'est pas grave si c'est plus tôt. Ouais. Parce que voilà, le consentement. Le consentement. Moi, je me rappelle que ma maman, quand j'étais petite, quand elle me donnait ma douche, elle me disait ça, ces endroits-là, c'est tes endroits à toi et personne ne peut toucher. Ouais. Donc, ça, je me souviens. C'est ça. Et j'étais vraiment petite, genre j'avais peut-être genre 4-5 ans, tu vois, quand ma mère, elle me disait ça. C'est ça. Mais ça, c'est normal, tu vois, c'est bien. Ça, par exemple, si on dit qu'à l'école, les petits ont ça pour moi, c'est primordial. Ouais, c'est Parce ça. que je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui subissent des attouchements sexuels à cet âge-là et ils n'ont pas les mots, parfois certains n'ont pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé, tu vois. C'est ça. Donc ça, pour moi, c'est important, je trouve. Mais par exemple, l'éducation sexuelle dans le sens où on explique aux enfants comment on fait les choses, c'est pas nécessaire. Ouais, tu vois, moi je trouve que c'est différent, tu vois, c'est ça. Je trouve que tu as différents stades, tu vois. Et en fait, en gros, la polémique actuellement, c'est parce qu'ils veulent déjà donner des informations par rapport aux positions, etc. Mais l'enfant, il aura genre 5-6 ans. Comment se faire du bien, etc. Et là, en fait, Non. Tu trouves que c'est trop jeune ? Pourquoi ? Je suis tout à fait d'accord. Tu genre vois, à cet âge-là. Mais je trouve que c'est pas. Enfin, c'est pas c'est pas nécessaire. Aller parler de l'écologie, comment sauver la planète, ça, oui. Ouais. Mais ça, je trouve la vie est tellement longue. Il y a tellement de moments dans la vie où ils auront l'opportunité, le temps de découvrir ça. Pourquoi déjà à l'école ? Pourquoi en primaire ? Pourquoi à 5 ans ? C'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Pour moi, je me rappelle qu'en primaire, j'avais eu un cours sur la violence. Ouais. Et je me rappelle, j'étais rentrée à la maison, j'avais dit « Maman, est-ce que je suis un enfant battu ?» Elle m'a regardée, elle m'a dit « Tu réponds à personne. » Parce que c'est vrai qu'à l'époque, surtout à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais dès que tu mettais juste le serait-ce une demi-alerte dans un truc, les gens ils sont vite à te retirer tes gosses, tu vois. Ouais. Frère, il y a beaucoup d'enfants d'ici de la diaspora qui seraient des enfants battus. C'est ça, tu vois, parce qu'ils ont des cris, j'étais en mode c'est familier. Let's go. C'est ça. Mais non, mais après, tu vois, donc ça, je trouve que c'est utile. Genre, si j'étais parent, je trouve que sur la violence, c'est utile en primaire, tu vois. Aussi sur le consentement. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce que tu vas foutre à expliquer à un enfant comment se faire du bien ? Enfin, on n'y est pas encore. Mais surtout que c'est pas leurs cerveaux ne sont pas encore là. Ouais. Leur cerveau ne pense pas encore à ça. C'est ça. Donc pourquoi venir avec ce genre d'idées alors qu'eux-mêmes n'y ont jamais pensé en fait. Enfin, n'y ont probablement pas encore pensé à cet âge-là. Je trouve que c'est pas nécessaire. Moi, quand j'étais en première ou en deuxième secondaire, on avait... Donc moi, comme tout le monde, c'est à ce moment-là que j'ai eu mes cours... Moi, c'était intégré au cours de biologie. Et on parlait de la sexualité, de la reproduction. C'est à ce moment-là que tu apprends tout ça. En sixième primaire... Attends, parce que je viens de me rappeler qu'en fait, les systèmes scolaires en France, c'est pas la même chose. Donc, sixième primaire, vous avez 12 ans. Non, 11. Tu as 11 ans, tu vas vers tes 12. Ouais, en première secondaire, t'as 12 ans. Ouais, et donc t'as 12 ans. Donc, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais voilà. Donc, quand j'avais 11 ans, donc quand j'étais en sixième primaire, on devait faire tous ensemble des recherches. Chacun avait un thème. Et on devait tous faire des recherches, tu vois. Moi, c'était par exemple les règles, les autres, c'était la reproduction, les autres, c'était ceci, les autres, c'était cela. Et donc, on devait tous en parler, en discuter tous ensemble. En première secondaire, donc quand tu as 12 ans, là, on avait eu les cours de bio, la reproduction. Ouais. Et puis, quand on était en première ou en deuxième secondaire, on avait eu des gens d'un centre, d'un planning familial, je crois, qui étaient venus à l'école. Et on était avec 2 classes ensemble, on était dans un cercle et ils nous expliquaient des choses. Et c'est quoi les rapports sexuels, comment est-ce qu'on prend un préservatif, pourquoi c'est important de mettre un préservatif. C'est pas le seul méthode de contraception, il y a aussi, je pense que ça s'appelle un DAM, c'est un grand morceau de plastique qui est utilisé par exemple pour faire
des cunilingus. Hein? Ouais. Là, j'ai appris un truc, les gars. Bah, en gros, c'est la même chose qu'un préservatif. C'est la même texture, pardon. Mais c'est un carré, quoi. Et donc, tu mets ça sur une vulve. Et du coup, tu peux avoir recours à ton ex, au cunilingus, quoi, en fait, avec ça. C'est pour te protéger, quoi, de maladies. Mais ça se vend partout, ça? Pas partout, c'est pas aussi répandu que les préservatifs, mais en pharmacie, tu peux trouver. What? Je pense que le nom, c'est un dame. Je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est le mot qui me vient en tête, mais je sais pas si c'est ça le mot exact. Un nouveau terme. Mais en tout cas, il y a aussi le préservatif féminin. Ça veut dire que c'est ça, je sais. un truc que tu insères à l'intérieur de toi. Ça, je me demande s'il y a vraiment des gens qui utilisent. Mais parce qu'apparemment, c'est moins fiable. Ben, vu à quoi ça ressemble, moi, je trouve que ce serait... Quand j'imagine le schéma technique dans ma tête, je me dis que c'est facile que si tu as des rapports sexuels hétérosexuels et que tu es une femme, que le préservatif c'est ça. que le pénis passe à côté du truc, tu vois. Donc que... Tu vois. Ou en tout cas, qu'il se déplace, parce qu'il n'est pas fixé, en fait. Ouais, donc pour moi, c'est un truc où je doute un peu. Je suis pas hyper... I'm not convinced. Ouais. To be completely honest, I'm not convinced. Mais toi, par exemple, par rapport à ce qu'ils essaient de faire, qu'est-ce qui pourrait être une alternative, selon toi? Ben, il n'y a pas d'alternative, en fait. Le truc sur le consentement obligatoire, et ça, c'est quelque chose qui devrait être rappelé, je trouve. Ouais, genre pour moi, si tu fais ça quand t'as 6 ans, quand t'as 12 ans, quand t'as 16 ans, c'est déjà le minimum, en fait, tu vois. Pour moi, ça, c'est le minimum. Ouais. Le reste, c'est pas nécessaire. Non. Et je vois pas... Enfin, c'était l'idée de qui, moi, je veux savoir. Ouais, c'est ça, en fait, parce que moi, ça me fait juste peur, parce que je me dis, ça bénéficie à qui? Parce que je pense pas que ça bénéficie aux enfants. Ça bénéficie pas aux parents. Enfin, t'as toute une théorie après qui, tu vois, t'as des gens ils sont en mode genre... Ouais, après, t'as des cas de pédophilie qui vont devenir beaucoup plus répandus. Après, je ne sais pas si c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité ou bien est-ce que c'est parce que les enfants sont plus en facilité de les identifier et de les dénoncer? Donc ça, c'est... Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais après, moi, je m'étais quand même dit, genre, ok, en fait, pour moi, si l'alternative à ça, c'est juste en mode, si vous voulez absolument... leur apprendre un truc à cet âge-là, vous amenez une psy ou quelqu'un du centre d'un planning familial. Eux sauront adapter le contenu pour des enfants de cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que... Ouais, je sais pas. Franchement... Pour moi, tu dois pas donner les informations qu'ils veulent donner, là, genre comment faire XY. Mais si tu veux donner déjà une information sur la vie sexuelle, par exemple, bêtement, savoir où sont les choses, comment on fait les bébés, peut-être qu'il y en a certains qui savent pas, tu vois. Mais est-ce qu'à 5 ans, t'as besoin de savoir comment on fait les bébés? Avant, on savait pas à l'aise, on n'est pas mouru, il y a quand même les gens, ils ont continué à se reproduire, tu vois. Ouais, non, mais en fait, j'essaie de trouver une alternative à cette nécessité de donner la science, apparemment, aux enfants. Parce qu'après, moi, je trouve quand même que t'as ce truc de genre, putain, quand on était des enfants, on avait cette innocence, genre, pourquoi est-ce qu'on veut l'enlever, en fait? J'étais très vite informée, moi. T'étais informée à quel âge? Je sais pas, moi je pense qu'à 6 ans, je connaissais les mots pénis et vulve. Ouais. À 6 ans? Ouais. À 6 ans, moi j'avais eu juste mes règles. 6 ans? Et? Non, pardon, excusez-moi, je retire ce que je viens de dire. J'allais dire... Vous voyez, 6 et 12, je sais pas pourquoi, comme si c'est la moitié de 12, 6 et 12 dans ma tête. Non, ça je sais que je connaissais. Comme d'hab, c'est ma cousine qui m'a tout appris, qui m'a appris. 6 ans, est-ce que je connaissais quelque chose? Je connaissais rien, 6 ans. Non, et puis j'ai déjà raconté cette histoire, hein, mais je sais ce que c'était les règles, grossièrement. Mais c'est parce que ma mère avait eu ses règles et elle avait tiré la chasse et pas tout était parti. Et puis j'étais aux toilettes après elle. Et donc je pensais qu'elle était en train de mourir. Et donc elle a dû m'expliquer ce que c'était parce que j'étais en panique. Dans les règles, j'ai compris ce que c'était à 10 ans quand ma sœur les a eues. Ouais. En fait, quand j'ai vu celle de ma sœur, j'ai compris. Mais non, les actes, etc. Comment faire des enfants? Ça, je pense qu'en fait, je m'en suis jamais souciée. Je pense vraiment, sincèrement, que j'ai jamais... Peut-être que j'ai dû demander ça une fois. Ma mère a dû me donner une explication bancale, puis après, ça m'a suffi, en fait. Mais c'est vrai, c'est comme quand on te dit... Est-ce que quelqu'un te demande comment on fait des bébés?
Ton enfant à 4 ans, il te demande, maman, comment on fait des bébés, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu serais plus dans l'option, tu fais comme nos parents, oh, tu sais, la cigogne, et puis il y avait un chou, Punaise, et ça puis me fait dans le penser à champ. Dumbo, vous connaissez le film? C'est un de mes films préférés. Ou bien est-ce que tu essaies de donner une version de la réalité adaptée à son âge? Je crois que ma mère, elle m'a dit le truc de la cigogne. Ouais. Faut que je vérifie. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je kiffais tellement Dumbo que je suis sûre qu'elle a dû dire, tu vois, ça, c'est comme ça. Et puis moi, tu sais, quand moi, m'avait dit les histoires de la cigogne et tout, tu sais que moi, pendant un moment, j'étais, mais comment ça se fait que j'ai jamais vu une cigogne déposer un enfant? Parce que pour moi, la cigogne, elle volait dans le ciel. J'ai jamais vu une cigogne, comme dans les films, qui volait avec un panier, il y avait un enfant dedans, tu vois. Ça. Et donc, pour moi, ça percutait pas. Ouais. Il y avait anguille sous roche. Mais je pense que... Il y avait plutôt un pénis dans la foufoune. C'était plutôt ça. Mais je pense que... Quelle explication que je donnerais? Je vais pas inventer un truc, je pense. Je vais pas dire c'est une fleur qui... Je pense que je vais sûrement dire, oui, voilà, je pense que je dirais juste c'est le résultat de l'amour entre papa et maman. Mais je vais skip les détails, quoi. Moi, c'est l'histoire de la graine. Ouais, la graine, c'est bien. C'est le papa qui donne une... Moi, je pense que c'est ça que ça va partir sur la graine. On va partir sur une grosse graine, tranquille. Il a mis la plante. Grosse graine, tranquille. Il a donné la graine, j'ai mis l'eau, pouf, t'es arrivé. Enfin, ça, si j'ai des enfants. Ouais. Mais ouais, la graine, c'est pas mal, hein, parce que c'est quand même la vérité, mais tu adaptes ça. T'en fais un jardin botanique. Parce qu'après, il va te dire, j'ai pas compris, t'as arrosé où la plante? J'essaie de jouer l'enfant parce que, surtout moi, j'aimais beaucoup poser des questions. Oh, meuf, tes parents devaient être fatigués de toi. Mais moi, j'étais parce que même déjà en tant qu'adulte, tu poses trop de questions, frère. Comment ça? Iman, t'as toujours des questions? Oui, j'ai toujours des questions. Parce que tu cherches toujours à comprendre le monde. Et non, mais c'est génial. En vrai, c'est génial. C'est ce que j'aime. Enfin, on adore ça chez toi. Non, mais c'est pas ça. Les gars. Mais si mon prochain gars, alors qu'ils aiment pas parler d'habitude. Non. Alors, en tant qu'enfant, waouh. Non, moi, je vais pas mentir, comme enfant, j'étais compliquée. Enfin, j'ai pas... Non, attendez, je vais rectifier. J'étais pas compliquée parce que j'étais super polie. Je savais comment me comporter. J'étais pas... Genre, je tapais pas la chouma, je manquais pas de respect ni rien. T'avais pas le choix. C'était pas une décision délibérée, Iman. Non. Mais après, genre, moi, franchement, j'arrive pas à croire que je suis l'être humain que je suis aujourd'hui en étant l'enfant que j'ai été. Parce que moi, quand j'étais vraiment hyper active. Genre, j'ai fait les tests et tout, ma mère était dégoûtée que j'étais pas au point où c'était des médicaments. Et du coup, et là, en fait, je suis constamment fatiguée. Je suis en mode, comment c'est possible que j'étais la même personne? Vraiment, moi, cette histoire de fatigue, j'arrive pas à comprendre. Vraiment. Aujourd'hui, quand Iman elle est venue pour le podcast, j'étais là, la seule chose que je veux faire, c'est dormir. Ouais. C'est la seule chose que je veux faire. Et j'arrête pas d'avoir en tête, je veux faire du sport, mais pour faire du sport, il faut avoir de l'énergie pour le faire, non? Comment tu trouves l'énergie pour faire le sport si t'es tout le temps fatiguée? Mais en fait, généralement, le sport, je le fais le matin, donc je me laisse pas le temps de réfléchir, en fait. Mais comment t'arrives à te lever le matin? Parce que même moi, ça, j'arrive plus, en fait. Je suis fatiguée, même le matin. Mais en fait, comme je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que je me sens bien après. Et toi, tu te lèves tôt, hein? Je suis une lève tôt et ça m'enlève tellement d'angoisse. Je sais que je vais me sentir bien après que, ouais. Mais toi, Charlotte, quand elle dort, c'est un sommeil réparateur. Ben, en ce moment, plus trop parce que je vais vous faire part d'une de mes addictions. J'ai une addiction à mon téléphone. Et elle est très, très sérieuse. Et là, je sens... Je suis désolée. Parce que la façon dont tu en parles, c'est genre... Non, parce que c'est vraiment super sérieux. What? Non, c'est super sérieux. Genre, tous les jours, vers 3h du matin, je me réveille et genre, je scrolle mon tel, tu vois. Et puis, je me rendors. Donc, c'est une addiction. Mais tu devrais laisser ton téléphone en bas de chez toi. Mais en fait, je me dis, imagine, il y a le tueur. Tu sais bien, moi, c'est toujours ça. C'est toujours ça, mon hypothèse. Il y a le tueur qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comment, tu vois? Donc, là, ça me... Ouais. Je suis un peu inquiète, quoi. Et donc, du coup, mon cerveau, il n'est plus aussi réparateur qu'avant. Ouais. Et donc, je dois y remédier. Est-ce que tu as une idée de comment faire? Ben ouais, c'est mettre mon téléphone de l'autre côté de la pièce quand je dors. Et ne pas regarder mon téléphone dans l'après-midi. Quand je le fais,
quand je regarde pas mon téléphone dans la première heure de la journée, ma journée se passe... déjà, ma journée se passe beaucoup mieux. Et par la suite, j'ai pas ce besoin de regarder mon téléphone, en fait. Et puis, je vois aussi mon gain de temps que dans ma journée en général. Parce que du coup, ça me fait penser, genre, pour revenir sur le thème des enfants, ton enfant, tu lui donnes un écran à quel âge? Tu lui permets d'interagir avec un écran à quel âge? Franchement, je peux pas dire. Parce que toi-même, tu sais, de base, je vais élever mon enfant dans une cave. Non, en fait, je vais vous expliquer. Il y a trop de dingueries. Il y a trop de dingueries dans le monde. Donc, du coup, dans mon idée, je veux élever mon enfant dans une cave. Comme ça, il n'est pas trop confronté aux gens dehors. Mais après, il n'est pas street smart. Mais si je l'élève dans une cave, peut-être l'iPad, ça peut être bien. Tu vois? Ouais. Donc, je sais pas. Et dans l'hypothèse où tu le laisses sortir? Tu le laisses sortir. Franchement, je sais pas. Parce que je pense que quand tu deviens parent, tu as beaucoup de notions préconçues de « ouais, mon enfant, je vais faire X, Y, Z ». Une fois que tu es dans la sauce, frère, Ouais, je pense que surtout quand t'en as plus qu'un, c'est compliqué. Hein. Non, c'est hyper compliqué, c'est fatigant, quoi. C'est ça. Mais moi, je pense que... J'avais vu une vidéo qui disait pas avant 5 ans, et ça, je suis d'accord. Mais c'est impossible. Si, moi, ça... Non, avant 5 parce que j'ai vu trop d'enfants, là. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes ou ils sont insupportables, en fait. Je préfère pas. Si c'est pour... Entre crier pour mettre la boîte dormant ou crier... Non, par contre, quand j'ai un écran, par exemple, ils auront accès à la télé, par contre. Ouais. Mais téléphone, iPad, ça, ils n'auront pas droit. Mais ils auront droit à la télé. Genre, on va regarder Le Roi Lion, on va regarder... vous savez, Dora l'exploratrice. Delicioso! Mais c'est quoi la différence C'est delicioso! Entre ça et le mettre sur l'iPad, tu vois? Mais en fait, sur l'iPad, il peut mettre des jeux, il peut mettre des trucs à la demande, alors que genre la télé, je peux mieux... Gérer? Ouais, je pense que je peux gérer le truc. Écoute, on verra dans quelques années si c'est un de tes désirs. C'est ça. J'avais une autre question pour toi que j'ai complètement oubliée, mais c'est pas grave. Ah! J'ai une question. Hier, j'étais à un événement organisé par... pardon. J'étais à un événement organisé par Japadé qui est la marque de Tiny & Brown. Donc, ils organisaient un événement au Hoxton qui est un hôtel ici à Bruxelles, mais il y a des Hoxton partout dans le monde. Et le sujet, c'était le branding. Bref, donc je vais à l'event, tout ça. Et je croise Aurore, qui nous écoute tous les samedis et tous les lundis. Et du coup, à toi qui écoutes le podcast, j'aimerais bien savoir. On a réduit la durée de nos épisodes à 30 minutes et Aurore se plaint. Oh. Elle m'a dit, ouais, les épisodes de 30 minutes, c'est beaucoup trop court. Et j'étais là, ouais, mais là, on fait 30 minutes. Parfois, on fait... Enfin, généralement, c'est plus 45. Ouais, c'est vrai. Mais on a réduit d'1 quart d'heure par rapport à avant. Ouais. Et donc, toi qui nous écoutes, j'aimerais bien avoir ton avis. Ouais, j'avoue. Est-ce que vous préférez les plus longs formats? Donc, par exemple, avant, on faisait 1 heure, 1 heure quart, je pense. 1 heure, ouais. Ouais, c'était plus 1 heure. Et maintenant, on est plus dans les 30-45. Donc, plus facile à digérer. Ouais, avant, c'était 45, 1 heure. Maintenant, c'est 30-45. Est-ce que tu trouves qu'avant, c'était plus... Moi, j'ai l'impression qu'avant, c'était plus 1 heure quart. 1 heure, 1 heure quart. Hein. Non, parce que quand j'éditais, généralement, on arrivait à 1 heure. Ouais. Ok. Bon, alors, donc, entre 45, 1 heure ou entre 1 demi-heure, 45... J'ai rien compris. Attends. Alors. Entre 45 minutes et 1 heure. Donc, attendez. Commence vous par avez 2 options. Soit vous avez entre 30 minutes et 45 minutes. Soit vous avez entre 45 minutes et 1 heure. Voilà. Entre les 2 options, laquelle est-ce que vous préférez? J'avoue qu'on a besoin de savoir, parce que là, maintenant, ça fait quand même pas mal d'épisodes. On avait dit qu'on allait tester pendant l'été. Ouais. Donc, est-ce que le test vous a plu? Ou non? C'est ça. D'ailleurs, je me permets aussi de rappeler que le week-end, quand tu vas écouter ceci, le week-end qui va arriver, le week-end là du 24 septembre, Imen et moi, on est à Paris. Donc, on est 7 à se voir tout ensemble pour boire un verre, manger. On ne sait toujours pas ce qu'on fait, mais les concernés, on va vous mettre dans un groupe et on va vous contacter. Mais si donc, du coup, ça t'intéresse, envoie-nous un DM sur Instagram et on te rajoutera dans ce groupe et on te tiendra au courant de ce qu'on fait et où est-ce qu'on le fait.
En tout cas, hâte, franchement, de vous voir. Franchement, on a hâte. Donc voilà. Ben, ça signe la fin de cet épisode, non? Je crois. Jusqu'à ce qu'on vous donne... Est-ce qu'on met le test sur Instagram, la question sur On peut mettre la question sur Instagram et on peut mettre la question aussi dans le poll sur sur Spotify. Ok, donc on va regarder les deux du coup. On va regarder les deux et envoyez-nous des DM aussi ou ici laissez des commentaires sur YouTube comme ça. Ben on connaît on entendra votre avis. C'est ça. Mais en tout cas, n'oubliez pas de nous donner votre avis parce que du coup ça nous aide à améliorer le podcast, à attirer d'autres chillers aussi. Yes. On vous aime. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et répondre au poll. Voilà. Bon, à la semaine prochaine. Ciao.